Coucou, sois la bienvenue, merci d'être là mes amours, j'espère que vous allez très très bien, c'est avec beaucoup de joie, beaucoup d'amour et surtout avec plein d'amour d'ailleurs que je dirais, avec la présence du Saint-Esprit que je viens vous remplir de cette guidance générale. Merci pour tous les retours que j'ai déjà eus de part et d'autre, pour la guidance qui avait précisé la date du retour bien sûr de votre autre, voilà. Il y a des personnes qui ont reçu le retour de leur autre, par contre d'autres non. C'est une guidance générale intemporelle, ça surtout il faut le savoir. Et il faut aussi savoir, hein, d'accord, que lorsqu'on vous donne une date précise, c'est une manière de vous dire que ceux qui sont déjà prêts et qui sont déjà dans les énergies qu'il faut pour accueillir le autre vont pouvoir recevoir le retour de l'autre. Par contre, ceux qui ne sont pas encore dans les belles énergies, alors là, ça sera pas possible, d'accord? Parce que là, il faut être dans les énergies qu'il faut pour pouvoir recevoir votre autre ou pour pouvoir la confronter ou l'affronter. C'est pas les mêmes choses parce qu'il y a des personnes qui ont pu recevoir le retour de leur autre. Par contre, il y en a d'autres qui ne sont pas forcément partantes pour ce retour et qui doivent affronter. Donc, du coup, là, si tu n'es pas encore dans l'énergie qu'il faut, sois sûr que ça va te prendre le temps qu'il te faut. Sois la bienvenue. Je vous aime tous, mes amours. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et surtout que la paix du Seigneur soit avec vous. Alors, ici, ensemble, nous allons avancer et ceux qui sont inquiets, ceux qui se préoccupent de leur vie, surtout de leur vie sentimentale, je vous en prie, on vient vous dire à travers ma voix ce matin, voilà, chez moi, bien sûr, ce matin, mais de façon générale, non. On vient vous dire tout simplement de garder votre paix, de garder votre bien-être, de penser d'abord à vous. Votre équilibre intérieur est d'ailleurs la première des choses. Votre équilibre personnel est d'ailleurs la première des choses. Votre bien-être, il compte d'abord, avant tout. Donc, préoccupez-vous de vous et surtout, n'arrêtez pas de rendre gloire à l'Éternel. N'arrêtez pas de dire merci à l'univers pour tout ce qu'il a pu déjà vous apporter jusqu'à présent. D'accord? Si tu arrives déjà à te défendre, à pouvoir au moins respirer, à pouvoir au moins retrouver quelque chose, d'accord, à manger. Est-ce que si tu arrives déjà à avoir un boulot, si tu arrives déjà à obtenir l'essentiel qu'il faut, il faut rendre gloire à l'Éternel. Parce que tu ne peux pas savoir le combat que l'univers fait pour toi. Tu ne peux pas savoir tout ce que, en fait, l'univers donne pour que toi, tu continues d'être en vie, pour que toi, tu continues de respirer, pour que toi, tu continues d'aller bien et pour que toi, tu puisses continuer à obtenir le peu qu'il te faut. Il faut toujours lui rendre grâce. C'est en rendant grâce que le reste, ça vient. Et que toute la gloire lui soit rendue. Et sans plus retarder, nous allons continuer. Alors tout de suite, je vais d'abord aller voir le message que ton âme t'annonce pour cette semaine. Vous savez bien, je l'avais promis la semaine dernière et j'y tiens là parce que on m'a passé ce message. Je vous embrasse très fort. J'espère que tu t'es déjà abonné. Si tu es une nouvelle personne, tu viens d'arriver. Ne t'inquiète pas, c'est comme ça que fait Chantal, elle parle. Tu auras le temps de t'habituer à mon rythme. Voilà, je t'envoie plein de bisous. Alors, vous êtes bien sûr avec votre guerrière de la lumière. Paf, nous sommes partis avec l'accompagnement du Saint-Esprit, particulièrement aujourd'hui, et qui va nous parler, qui nous dit que la Vierge Marie, elle est également présente, et donc ça veut dire que vous êtes comblés, avec bien sûr les ancêtres. Nous sommes partis. Quel est le message que je peux prendre à ton âme? Ton âme a besoin de quoi cette semaine? Les mots que j'emploie. Oh là là, mes paroles sont créatrices d'une réalité. Donc du coup, ici, ton âme, cette semaine, veut te parler de tes paroles, de tes mots. On te dit, il faut que les mots que tu sortes dans ta bouche sois positive. Il faut que ce que tu dis glorifie le nom de l'Éternel. Il faut que ce que tu sors de ta bouche élève la gloire de Dieu dans ta vie.
Il ne faut pas que tu dises les choses pour les dire. Cette semaine, il faut faire attention à ce qui va sortir de ta bouche. D'accord? On vient te dire ici que tu dois savoir que tes paroles sont vraiment créatrices d'une réalité. Parce que tout ce qui sort de ta bouche t'apporte une bénédiction ou une malédiction. D'accord? Et donc, du coup, si tu ne sais pas faire sortir ce que tu dois sortir de la bouche, tu risques de te faire du mal. Et je suis en train de lire quelque chose parce que j'ai des petits cœurs un peu partout qui vont me faire lire «Je t'aime», qui vont me faire lire «Je t'aime». Comme tu peux le lire avec moi, allez, nous sommes partis, «Je t'aime». Alors, donc, du coup, ici, il y a l'univers qui vient te dire qu'il t'aime et qui te dit que tu rayonnes. On te dit que tu rayonnes, que tu es une belle âme, que tu es une belle personne. Faut pas que quelqu'un te dise le contraire, d'accord? Faut pas que quelqu'un te fasse croire que tu es peut-être ce que tu n'es pas, d'accord? On vient ici te rappeler tout simplement que les mots que tu dois employer en cette semaine doivent émettre des fréquences vraiment très positives, d'accord, pour que tu puisses vraiment mieux te sentir, d'accord. Alors, tu auras peut-être à échanger avec d'autres, pourquoi pas. On te dit il faut pas prononcer des mots négatifs, hein, d'accord. Les mots négatifs sont signes d'une division. D'ailleurs, entre deux ou trois personnes, entre plusieurs personnes, c'est d'ailleurs pas bien, d'accord. Donc, du coup, on te dit tout ce que tu auras à prononcer, tout ce que tu auras à dire envers les autres ou envers toi-même. Il va falloir ici que tu restes dans une énergie très très positive, d'accord? Il faut savoir quoi dire à l'autre et il faut savoir quoi te dire. Il faut apprendre à connaître l'autre et à savoir qu'est-ce que je dois lui dire pour que cette personne me comprenne, d'accord? Il faut trouver les bonnes manières de dire les choses pour ne pas forcément blesser les cœurs. Vous voyez ce que je dis? On te dit que tu es dans la croyance que les mots n'ont pas d'importance, que tu as le droit de subir des humeurs et que tu peux tout dire ou tout te dire. Non, tu dois sortir de cette croyance-là, d'accord? Parce que là, toi, tu te dis que dire les choses telles que tu les vois, telles que tu les penses, c'est pas si important, hein, parce que toi, tu trouves que les autres, en fait, ici, ont le droit ou bien de te dire comme ils veulent et ils essayent en fait de changer ton humeur comme ils veulent. Donc du coup, il faut que toi-même tu repliques. Il faut que toi-même, voilà, tu deviennes comme eux. Non, ne sois jamais comme les autres. Sois qui tu es et reste qui tu es. D'accord? Donc du coup, ici, on te dit que ce n'est pas permis que tu dises tout comme tu veux cette semaine. C'est pas permis que tu te dises tout et ce n'est pas permis que tu dis également tout aux autres. Est-ce que vous arrivez à comprendre ce que je dis? Il y a la nuance. Donc, du coup, si c'est que tu espérais quelque chose, tu attendais quelque chose, tu n'as pas encore forcément le retour, que tu te mets à dire des choses te concernant, ben, écoute, si c'est des choses négatives, ben, tu vas te faire attirer des ondes négatives pour rien. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc, du coup, ici, on est en train de te faire savoir tout simplement que tu dois savoir attirer la positivité sur toi et tu dois savoir aussi te contrôler face aux autres. Il faut pas me dire ici ce que j'entends, la guerre ne peut pas régler la guerre, hein, d'accord? C'est pas parce que les autres ont des mots tranchants vis-à-vis de toi qu'il faut aussi avoir des mots tranchants. En vérité, tu ne mesures pas l'impact qu'un mot peut avoir sur les autres et sur toi. Ouais, c'est très important. Donc, du coup, il y a des mots, il y a des propos que tu tiens, d'accord, qui jouent énormément sur ton entourage ou qui jouent sur les autres face à toi, d'accord? Et puis ici, il y a des propos toujours que tu as te concernant toi-même, d'accord, qui crée pas mal de désastres, hein, d'accord, dans ta vie.
Ouais. On te dit que puisque tes pensées sont créatrices, les mots qui les expriment le sont forcément aussi. Donc, du coup, à partir du moment où tu es une belle personne, tout ce que tu dois dire doit résonner bien, doit très bien résonner. Donc, du coup, priez pour demander vraiment la sagesse, hein, d'accord, cette semaine-là. Vous serez face à des réalités. Ouais, on vous dit que vous serez face à des réalités et il faut être sage face à ces réalités. Il ne faut pas répondre pour répondre et il ne faut pas parler pour parler. Il ne faut pas poser des mots pour les poser. Il faut les poser parce qu'on est une personne sage. Hein? On vous dit qu'en réalité ici, vous êtes une personne qui a vraiment des pensées très, très créatives. Donc du coup, ici, à travers vous, l'univers rayonne. Alors pourquoi chercher alors à mal employer vos propos? Il faut bien les employés, d'accord. Lorsque on ne les emploie pas bien, ben voilà, ils deviennent des âmes tranchantes, hein, et pourront vraiment faire retourner les autres contre vous, sans pour autant que vous n'en avez pour rien. Hein. Peut-être que vous avez envie de dire autre chose, et peut-être dans vos propos, voyez, parce qu'ils sont mal employés, ben les autres vont les prendre mal. Vous voyez ce que je dis? Ça pourra les retourner contre vous, et pour autant, vous n'en avez pour rien. Hein. Alors, ce n'est pas parce que tu ne perçois par l'un de tes sens les effets vibratoires provoqués par une parole qui n'existe pas. Ouais, c'est normal, hein, d'accord, c'est normal. C'est pas parce qu'à partir du moment où toi tu fais sortir cette parole, c'est l'autre qui reçoit, hein, ce n'est pas toi qui le reçois. Donc tu ne pourras jamais sentir les vibrations que ces mots-là envoient ou projettent tout de suite vers cette personne. Et si cette personne est de bon cœur, la personne s'y va te le dire. Dans le cas contraire, elle ne te dira rien. Et cette personne va prendre ces mots-là et les utiliser contre toi. Donc, du coup, puisque tu les aimais, ces paroles-là, on te dit l'univers qui n'obéit qu'à tes fréquences pour partir ta réalité, en saisit la vibration et la retransmet dans ta réalité. Si tous les autres sont des incapables, alors la vie te fera rencontrer que des incapables. Si tu passes ton temps à répéter que tu n'as pas de la chance, alors ta réalité extérieure te placera parmi les malchanceux. Voyez ce que je dis? Donc, en employant des formulations négatives, tu vas à l'encontre de l'apparition qui est prête à jouer l'univers en ta faveur. Alors, puisque les mots ont une vibration magnétique, emploie des mots positifs à partir de pensées sincères que tu émettras. Apprends à devenir clément vis-à-vis de toi-même et des autres, puis agis en accord avec tes mots. Il faut être vraiment très douce, hein, dans ces propos, d'accord? La douceur qui en jaillira vous aidera, je dirais, à pacifier votre monde intérieur, parce que l'art de cette paix intérieure naîtra l'harmonie. Hein, c'est très important. Alors, donc, du coup, on va vous parler juste en conclusion de quoi? De votre bien-être qui dépendra de vos propos que vous tenez, de votre réalité de tous les jours. Alors, à partir d'aujourd'hui, attire que de la positive en exprimant que de la positivité. Parce qu'on te dit que tu es une personne très importante pour l'univers. Donc, tout ce que tu sors de la bouche, l'univers prend ça en compte. Est-ce que vous voyez? On me dit que tu vibres, ce que tu vibres, la vibration que tu vibres, c'est de ça que l'univers tient compte. L'univers tient compte de ta vibration à toi. Alors, si ta vibration, elle est négative, l'univers va tenir compte de ça et va en fait le remettre autour de toi. Donc, du coup, tu vas te retrouver finalement dans un entourage que tu ne veux pas parce que tu n'arrêtes pas de parler mal peut-être de cet entourage-là. D'accord? Et donc, du coup, tu vas te retrouver finalement dans un entourage qui te veut que du mal et pourtant, tu n'en as pour rien. Et pourtant, tu ne voulais même pas du tout te retrouver dans cette situation, mais justement parce que tu as eu des propos qui sont partis se transformer et qui sont revenus contre toi, tout simplement, d'accord? Et donc, du coup, tu dois apprendre à dire, mon mari est le meilleur époux du monde entier. Mon mari me rend heureux. Ma femme, elle est la meilleure femme du monde entier. Ma femme, elle restera toujours ma femme. Ma femme, elle ne me quittera
sera jamais pour personne. Mes enfants sont les meilleurs enfants que j'ai pu obtenir dans le monde. Telle chose est, tu dois apprendre à rester dans la positivité et dire que des choses positives et penser que des choses positives. Et on te dit à partir du moment où tu y penses positivement, tout autour de toi vont vibrer positive. Alors, donc du coup, on te dit, il faut vraiment que en fait, tu t'alignes. Parce qu'on te parle ici, je m'aligne sur mon axe de lumière. J'entends cette symphonie qui joue pour moi. Donc du coup, pour que vraiment tu puisses rester aligné sur ton axe de lumière, reste très positive. Et apporte que des vibrations positives autour de toi et tu verras que ça ira dans ton avantage. Voilà un peu de quoi ton âme a besoin, bien sûr, cette semaine. On va te parler des addictions. Tu es addict à quoi? Attention. Ouais, attention, pour trouver la force en toi, d'accord, d'être libre, tu as dû, en fait, ici, te former des masques qui risquent de se retourner contre toi, on te dit, d'accord? Donc, il faut vraiment tuer ces masques pour devenir une personne positive pour ton bien-être. Alors, nous allons continuer la guidance très rapidement sur le plan général. Quel est le message que je peux te recevoir maintenant et tout de suite, voilà, qu'est-ce qu'on a bien envie de te dire? C'est ça qui me préoccupe. On a bien envie de te dire quoi? Très rapidement. Vous êtes bien sûr avec votre fée Chantal, votre fée d'amour. J'ai deux cartes. J'ai deux cartes. D'accord. Le faux, donc, du coup, il y a un changement. Il y a cette notion de tout quitter pour aller se reconstruire. Il y a cette notion de j'ai ouvert les yeux et je sais désormais qui je suis. Et je m'en vais en fait ici m'accorder l'opportunité d'être cette belle personne, ce roi que je mérite d'être. Vous voyez ce que je dis? Il y a cette notion ici d'ouverture, de compréhension, de créativité, même si on sait que oui, ça ne sera pas du tout facile, d'accord? Parce que là, on va s'enrager, on va se décider, on va prendre la décision, on va s'en aller, mais sachant très bien, d'accord, que oui, on a vraiment des radars, hein, d'accord. On a des personnes, voilà, qui ne nous lâcheront jamais, qui vont rester accrochées à nos pieds, voilà. Donc du coup, on a envie d'aller s'apporter finalement ce dont on a besoin. On se dit que on veut beaucoup plus mieux, d'accord, que dans quoi l'on est actuellement. Donc du coup, il y a cette notion de oui, on a bien envie, voilà, d'aller reprendre sa place, d'aller se donner de la valeur. Ouais, on se rend compte que finalement tout cela qui était autour de nous, vous voyez, c'est d'ailleurs que des personnes qui veulent juste nous voir échouer, qui veulent juste nous voir tomber, des personnes qui ne comprennent ou bien qui ne voient pas en tout cas notre valeur, qui ne voient pas ouais quoi, tout ce que nous possédons en fait. C'est des personnes qui font tout pour nous faire couler ou bien écrouler. C'est des personnes qui veulent se rassurer que l'on perde, tu vois, notre valeur et que nous n'y arrivons pas. Vous voyez, il y a cette notion de déclic. Hein? On est en train d'avoir un déclic là, d'accord? Et puis là, on veut fuir, hein, d'accord? On veut fuir. On se rend compte qu'on est dans un lieu ou dans une situation qui ne fait que nous couler, hein? Une situation qui ne fait que nous couler. On se rend compte qu'on est voilà, dans une relation qui n'avance pas, qui nous enterre malgré nos efforts, malgré tout ce qu'on s'est donné. Vous voyez, on se dit non, en fait, ouais quoi, on se rend
compte qu'on est en train de se tromper. Hein. On se rend compte qu'on est en train de se tromper, tout simplement. D'accord? Et puis là, on est prête à combattre tout, hein, tout sur notre chemin. On devient une personne vraiment, est-ce que je vais dire vampire? Hein? On devient une personne, oui, quoi, qui abandonne tout, qui laisse tomber tout, qui tourne le dos à tout et qui s'en va et prête maintenant à accepter finalement, d'accord, notre monde spirituel, ou bien prête à accepter finalement, en fait, ce monde spirituel qui nous appelle, d'accord. On commence par se rendre compte que l'on doit finalement accepter qui nous sommes, et puis l'on doit se permettre maintenant finalement d'aller de l'avant, pourquoi pas, d'accord. Donc on veut reprendre son bien-être, hein. On veut reprendre finalement le contrôle de sa vie. Ouais, parce que là, on va me parler d'une personne ici qui a tout perdu, hein, ou bien qui a perdu son équilibre, d'accord, à force de s'obliger à rester dans une situation très désagréable. Cette personne se rend compte qu'il a vraiment qu'il a perdu son équilibre et qu'il n'a plus le contrôle du monde, qu'il n'a plus le contrôle de certaines choses. Alors cette personne se décide finalement d'aller de sortir de cette situation, de tourner le dos définitivement à cette situation et de se permettre d'aller de l'avant, de s'accorder cette opportunité, d'accord, ouais, quoi, de se donner de la valeur, hein. Quelqu'un qui a bien envie d'aller saisir d'autres occasions qui se présentent vraiment à lui. Et puis de tourner définitivement à certaines situations qui n'ont pas pu vraiment lui apporter très certainement pas ce que lui il attend, ce que elle attend. Voilà, c'est comme ça que j'allais dire. Hein. Voilà, donc du coup, c'est quelqu'un qui a pris du temps. Hein. C'est quelqu'un qui est resté beaucoup plus dans un jeu de manipulation. On parle de quelqu'un qui est resté dans un jeu de manipulation toute sa vie, hein, cette personne-là. C'est une personne qui est restée toute sa vie dans une situation de tu me venges, je te venge. Tu me cherches, je te montre qui je suis. Je te manipule pour obtenir ce que je veux. On parle d'une personne escroc, hein, une personne qui escroque les autres, c'est-à-dire une personne qui essaie de se rapprocher de toi et parce que cette personne trouve que elle peut avoir un intérêt avec toi, ou cette personne se rapproche de toi parce que cette personne trouve que tu es un peu aisé et que tu as un peu de moyens ou bien que tu as quelque chose à lui apporter. Vous voyez, on va me parler d'une personne très toxique, hein, d'accord? Et cette personne a fonctionné comme ça toute sa vie. Vous voyez, dans une situation d'ailleurs, on me dit que c'est quelqu'un qui n'était pas peut-être à la base comme ça, mais qui s'est retrouvé subitement avec quelqu'un ou bien qui s'est retrouvé dans une situation où cet entourage-là a su lui transmettre, vous voyez, ce côté négatif de manipulation. Alors, cette personne est devenue un vrai manipulateur, un vrai escroc. Si cette personne-là rentre dans ta vie, ben écoute, c'est pour déstabiliser tout ce qui est dans ta vie. Hein. Vous voyez, c'est une personne qui marche sur toi sans pitié. Une personne, même si tu lui donnes de l'amour, il ne verra jamais cet amour que tu lui donnes. Hein. Tout ce que cette personne veut, c'est te détruire, c'est regarder, c'est de te nuire, c'est de rester sans pitié avec toi. Et cette personne a fonctionné comme ça toute sa vie, vous voyez. Et puis, c'est maintenant que cette personne se rend compte que, ben, en réalité, il ou elle est en train de se tromper. Hein? Il ou elle est en train de se tromper. Là, il faut vraiment qu'il tourne le dos à cette attitude, à ce comportement et qu'il prenne vraiment la décision. On trouve que c'est quelqu'un qui a eu du mal, hein, vraiment, hein, du mal à se décider de partir de cette situation. Vraiment, ça a pris du temps pour cette personne. Hein. Quelqu'un qui a pris vraiment du temps avant de se décider finalement qu'il faut qu'il ou elle sorte de cette situation. Néanmoins, qui est en train de prendre finalement cette décision. Alors, je ne sais pas forcément ce qu'est cette personne pour vous. On va aller voir beaucoup plus en détail. Est-ce que cette personne va finalement changer? Parce que là, j'entends quelqu'un qui pose la question, est-ce que si cette personne sort de cette situation, est-ce qu'elle va changer? Ah là, on va aller voir ensemble, hein, bien sûr, on va aller voir ensemble avec Doreen Virtue. Qu'est-ce qu'elle va nous dire?
Alors, on est parti pour aller voir. On va aller appuyer un peu le message pour savoir. On vous parle ici d'une relation passée, d'accord? On vous parle ici d'une personne de votre passé. On vous parle ici d'une personne qui est si sensible ou bien était si sensible à vous. Une personne qui est amoureuse de vous. Une personne qui tient à votre relation. Une personne qui trouve d'accord que vous êtes et que vous êtes resté l'amour de sa vie. En tout cas, on va me parler ici d'une relation qui est déjà dans le passé. Donc, avec cette personne, vous êtes déjà connu, vous connaissez très bien cette personne. On vous parle d'une personne que vous connaissez très bien. Donc, ce n'est pas une nouvelle personne. C'est une personne que vous maîtrisez, qui adore être dans votre bras. Oh my God, vos bras. Ah ouais, ne vous inquiétez pas, j'ai petit souci là, d'accord. Ok, j'ai pris la carte là. À l'envers. Donc, c'est ça. On parle d'une personne une personne qui s'était rapprochée de vous. On parle quand même d'une personne ici qui a été très toxique pour vous. Hein. Une personne qui a été très manipulatrice, très manipulateur, qui avait vraiment profité de vous. Hein. C'est une personne qui savait que vous avez une vie financière bien épanouie et qui a eu le temps de profiter de vous sentimentalement. Cette personne est rentrée dans votre vie et a dévasté pas mal de choses dans votre vie professionnelle. Vous voyez, c'est une personne qui est rentrée dans votre vie dans cet objectif de oui, je suis une personne qui peut t'aider, qui peut te venir en aide, je suis une personne qui sait travailler, qui sait faire des efforts, tu vois. Ensemble, toi et moi, tu vois, on pourra faire certaines choses. Ensemble, toi et moi, on pourra réussir certaines choses, alors qu'en réalité, vous voyez, l'objectif de cette personne, c'était que de vous créer que des problèmes, d'accord? Donc, du coup, ici, on va parler d'une personne qui, au jour d'aujourd'hui, a compris, hein, cette personne-là. C'est une personne qui a envie de faire des efforts au jour d'aujourd'hui pour réellement assumer ses responsabilités vous concernant. Vous voyez, c'est une personne qui se prend finalement la décision de pouvoir s'engager dans une relation. Vraiment, il va pouvoir réellement travailler lui-même de ses propres efforts pour pouvoir vraiment vous nourrir son foyer, prendre soin de son foyer. On voit une personne qui est en pleine transformation, hein, d'accord? Une personne qui est en pleine transformation. Alors, est-ce que cette personne a changé? Je vous dirais non, mais c'est une personne qui est en train de faire des efforts pour pouvoir changer, d'accord? Et donc, du coup, ça dépendra encore de l'entourage dans lequel cette personne est. Et si cette personne ne sort pas de cet entourage une fois pour toutes et continue de garder encore des contacts de cet entourage-là, alors là, ça lui sera très difficile, cette personne-là, de changer parce que là, ça lui sera très, très compliqué. Et puis là, on vous parle d'une personne qui est en train de tout quitter pour vous. Donc, du coup, c'est dit que si entre-temps, vous n'êtes pas accepté, d'accord, par l'entourage de cette personne, c'est que vous ne serez jamais accepté par son entourage. Parce que là, cet entourage aura tendance à dire que c'est à cause de vous, vous voyez, que cette personne a tout quitté pour vous. Vous voyez ce que je dis? Donc, il y aura toujours cette histoire de petite mésentente, petite malcompréhension. Néanmoins, on trouve que cette personne, vis-à-vis de vous, va faire de son mieux, va donner l'essentiel qu'elle pourra donner. On te demande de garder vraiment l'esprit ouvert par rapport à cette personne. D'accord? Alors, donc du coup ici, on te dit que c'est une personne que tu connaissais déjà dans une autre vie. Hein. Donc, il y a une connexion là. Il y a une connexion d'âme sœur. À chaque fois, je prends la carte à l'envers. J'espère bien que j'ai bien la carte. Ok, je comprends ce qui se passe. En tout cas, on parle d'une personne ici charismatique, une personne ici qui veut finalement prendre soin de vous, une personne qui a compris, hein, d'accord, qu'il a pu vraiment ou qu'elle a pu vraiment vous blesser, une personne qui a compris vraiment qu'il faut vraiment penser vos plaies. C'est une personne qui veut vraiment vous donner, en tout cas, la valeur que vous méritez. Peut-être
peut-être un peu trop tard pour vous, pourquoi pas. En tout cas, on trouve bien ici que c'est quelqu'un qui vient comme pour un engagement sérieux, pour un engagement sincère. C'est quelqu'un qui ressent une alchimie très très fort vous concernant. On me parle d'une personne ici pour qui vous également vous ressentez une attraction magnétique très très forte. Donc du coup, cette personne veut se rapprocher, penser vous plaire, prendre soin de vous, vous guérir, ouais quoi, tout faire pour remettre de l'ordre là où il y a du désordre. En tout cas, on me parle carrément ici d'une personne qui veut vraiment s'engager, une personne qui va vous faire une proposition d'engagement, en tout cas, dans tous les cas. Alors, si j'ai cette carte à l'envers, donc du coup, ici, on parle d'une personne qui vient vraiment pour un engagement, mais qui ne vous fait pas confiance, d'accord? On parle d'une personne qui ne vous fait pas confiance, ou soit c'est vous qui ne lui faites plus confiance à cette personne. D'accord? Donc voilà un peu. Alors, je pense que je vais m'en arrêter là. Merci beaucoup de m'avoir suivi, mes amours. Si vous avez une idée de cette personne, si c'est vous, alors là, ben, essayez de réfléchir déjà et de voir vraiment si la personne avec qui vous partez, si cette personne est vraiment prête à vous accueillir. Mais néanmoins, si c'est votre autre, si c'est une autre personne, votre S, je ne sais pas. Ici, soyez très vigilants parce que vous allez recevoir des nouvelles de cet autre. On trouve une personne qui est en pleine transformation et qui réellement est en train de se rendre compte de certaines choses, mais qui ne se fait pas encore confiance, donc du coup, qui n'a pas encore un certain équilibre. Et vous également, très certainement que vous avez perdu confiance en cette personne. Merci beaucoup de m'avoir suivi. N'oubliez pas de faire un tour sur l'autre message déjà en cours. C'était bien sûr dans les 1 de plus. Je vous embrasse. C'était avec Fée Chantal, votre guerrière de la lumière, que le Saint-Esprit vous accompagne. Au revoir.